Le Premier ministre envoie un message de bienvenue aux membres de la diaspora qui sont rentrés chez eux. 8 personnes ont été brutalement tuées par le terroriste Chani dans la zone de Djemma. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garramou avec le journal du 27 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed envoie un message de bienvenue aux membres de la diaspora qui sont rentrés chez eux. Le Premier ministre Abiy Ahmed dans leur message « Bienvenue dans ma patrie » en réponse à l'appel que nous pouvons montrer votre citoyenneté, a-t-il dit. Moubarak Moussa a plus. Un pays peut ressembler à une grande famille. La force d'une famille est déterminée par les moments où la famille est en crise plutôt que pendant les périodes de bonheur. Des tentations excessives rapprochent certaines familles et d'autres les aliènent. En cas d'accident dans une famille aux fondations faibles, il y aura des différences entre les membres de la famille. Les plaintes sortent de nulle part. Les empreintes digitales sont courantes. Au lieu d'essayer de récupérer, ils disent simplement « Pourquoi moi ?» Le sort de cette famille finira par être brisé. Au contraire, pour une famille aux fondations solides, les épreuves peuvent renforcer, pas affaiblir. Même s'il y a des différences, l'accent est mis sur les membres de la famille, pour ainsi dire. Chacun se bat comme il peut. Ils partagent tous à l'automne, et lorsque le problème est enfin résolu, tout le monde est également heureux. C'est une période de grande épreuve pour l'Éthiopie en tant que pays. L'Éthiopie, avec la coopération de ses enfants, tient toujours bon. La multiplication des tentations n'a pas érodé l'unité de ses enfants. Cela ne l'a pas submergé, mais cela l'a aidé à équilibrer ses capacités. Il bordait les places, il défiait les grandes institutions. Vous avez fait face aux mauvaises politiques des dirigeants. Ils ont fait pression sur les médias pour qu'ils reflètent la vérité de l'Éthiopie. Nos membres de la diaspora ont honoré leur pays en étant des diplomates qualifiés pour l'Éthiopie. En plus de défendre le grand barrage de la Renaissance, ils ont également accéléré la construction du barrage en envoyant de l'argent. Ils apportent régulièrement un soutien bienveillant et financier à nos victimes. Lorsque les réserves d'échange de l'Éthiopie se sont affaiblies, ils ont moins mangé et ont fait des dons à leur pays. Lorsque le pays est confronté au défi de la survie, ils prennent l'initiative de faire ce qu'ils peuvent. Ils ont consacré leur temps et leur connaissance aux défis auxquels nous sommes confrontés dans les médias sociaux. De nombreux pays à travers le monde ont tissé des liens étroits avec leur diaspora, ce qui les a aidés à se développer politiquement, économiquement, diplomatiquement et socialement. La Corée du Sud, l'Inde, la Chine et le Mexique en sont de bons exemples. Ces pays ont besoin d'avoir une main-d'œuvre instruite, d'augmenter leur capacité d'échange et d'exercer une pression politique sur les affaires de leur pays dans lesquels ils vivent. Faire du transfert de technologie. Permettre aux affaires de leur pays de résidence de faire partie de la politique étrangère du pays dans lequel ils vivent. Mobiliser des ressources matérielles et humaines. Ils l'ont utilisé pour moderniser leur système d'éducation, de santé et d'agriculture. Les pays mentionnés ci-dessus ont pu tirer la meilleure partie de leur potentiel de diaspora grâce à leur approche durable, organisée et lisible. La relation de la diaspora avec son pays est durable. Elle n'est pas basée sur des saisons spécifiques. Ils soutiennent leur pays sous toutes ses formes, que ce soit dans la joie ou dans l'adversité. Participer aux politiques, lois et procédures. Ils gardent leur argent dans les banques de leur pays. Participer à l'investissement, ils libèrent leur pays de l'ingérence en nom de l'aide en formant de grandes œuvres caritatives qui soutiennent leur peuple en temps de crise. Mettre en place des institutions de facilitation du développement qui fournissent des connaissances, des technologies et un soutien financier aux agriculteurs et aux petites entreprises. En particulier, ils s'efforcent d'améliorer les conditions de vie de leur population par le transfert de connaissances et de technologies susceptibles de moderniser la santé et l'agriculture. Tout cela est plus qu'un simple soutien pour les parents et les amis. J'espère que notre diaspora pense à tout cela. On pense qu'ils peuvent apprendre de l'expérience d'autres communautés fortes de la diaspora dans leurs pays respectifs. Ils ont un fort désir de soutenir leur pays et leur peuple au mieux de leur capacité. Ils l'ont prouvé en public. Ils sont même allés jusqu'à sacrifier leur vie.
Le chef de l'État d'Amara, Dr Yilek Al-Kafale, a exhorté le peuple à accomplir ses actes héroïques et à sauver la prochaine génération. Le chef de l'État d'Amara, Dr Yilek Al-Kafale, et de hauts responsables de l'État ont assisté à une réunion dans la ville de Weldia avec l'archevêque du diocèse des nationalités du Nord, du Sud et Oromo à une mort du Saint-Synode, sa sainteté Abouna Ermias et d'autres chefs religieux. Le président Yilek Al-Kafale et d'autres hauts responsables gouvernementaux ont également remercié les chefs religieux du Weldia. L'archevêque Abouna Ermias du diocèse de l'administration des nationalités du Nord, du Sud Wallo et Oromo a déclaré que si nous nous séparons religieusement, nous ne nous séparerons pas au sauvant des vies. Ils disent que ce n'est pas seulement une question de mots, mais d'action. Il a également déclaré que le christianisme a travaillé en étroite collaboration avec les pères de l'islam. Haji Yassine Andris, membre du comité de la mosquée de la paix de l'administration de la ville de Weldia, a déclaré que la période du crise était l'une des pires. Le chef de l'État, Dr Yilek Al-Kafale, et de hauts responsables de la région ont inspecté les bâtiments détruits de la ville dans l'université de Weldia. L'ancien chef de l'État régional d'Oromia, Alemayo Atomsa, et ses 3 frères et ses 4 personnes ont été brutalement tués par le terroriste Chane dans la zone de Djemma, a annoncé l'administration de la zone. Le groupe terroriste a perpétré l'attaque à Konchik Abele, Nono Benjawereda, zone de Djemma, vers 15h30 le 15 décembre 2014. Les membres de la famille d'Alemayo Atomsa, Adeba Atomsa, Tirinti Atomsa et Soto Atomsa ont été tués par le terroriste groupe, a déclaré à l'OBN l'administrateur adjoint Benjawereda. L'ancien président de l'État régional d'Oromia, Alemayo Atomsa, a été l'un des investisseurs de la lutte de libération du peuple Oromo, a été accéléré par la chute du terroriste TPLF. Nous sommes profondément attristés par la perte d'Alemayo et de sa famille, a-t-il déclaré. Le terroriste Chane a déclaré qu'il avait brûlé la propriété du fermier et dispersé les restes. Les maisons des agriculteurs ont signalé que certaines personnes avaient été déplacées par l'incendie. Selon l'administration adjointe, 9 granges de maïs et plus de tas de teff figuraient parmi les récoltes qui ont été brûlées. Les habitants du Wereda de Nono Benja ont organisé une manifestation pacifique contre l'acte terroriste. Le terroriste TPLF a détruit l'hôpital Mersa qui a utilisé plus de 300 000 de personnes. Le terroriste TPLF a volé plus de 83 millions de birrs de matériel médical et détruit le directeur de l'hôpital. Il a été rapporté que l'hôpital Mersa a été utilisé pour plus de 300 000 de personnes. Le directeur de l'hôpital, M. Adma Soutesfaye, le terroriste du PLF qui a trouvé qu'il était l'ennemi du peuple, a complètement détruit l'hôpital du premier niveau Mersa à Saminwallo, Habru Wereda, ville de Mersa. L'hôpital a déclaré qu'il fournissait des services au Wereda de Habru, à la zone de Mersa, au Wereda de Arbarabach et à la population du région d'Afar. Lorsque les terroristes du TPLF ont envahi la ville de Mersa, ils ont déclaré avoir volé du matériel médical coûteux et détruit le reste de l'hôpital. Le groupe terroriste qui a volé diverses machines de test a signalé qu'il avait détruit les pièces des patients, y compris l'équipement médical. Atouad Massou a déclaré avoir volé du matériel médical d'une valeur de plus de 83 millions de birrs à l'hôpital et avoir complètement détruit ce qu'il ne pouvait pas voler. Selon le ministère de la Santé, pour redémarrer l'hôpital universitaire de Hawassa a également indiqué avoir commencé des activités pour remplir les équipements de l'hôpital et les remettre en service. M. Admassou a également appelé la population locale qui se trouve à différents endroits à faire rouvrir l'hôpital.
Les administrateurs en chef des États régionaux d'Éthiopie ont affirmé que l'esprit gagnant et les rencontres exposées sur les fronts de guerre ont des manifestations de l'unité de la détermination de l'Éthiopie pour l'unité et la souveraineté du pays. Cette remarque est venue lors d'un forum de discussion entre les administrateurs régionaux et les hauts fonctionnaires du gouvernement tenu dans la ville de Samarra. La discussion a été présidée que le Premier ministre Abiy Ahmed a accompagné du vice-premier ministre des Affaires Demeke Mekonnen. Al-Taï Bahirou a plus. Les administrateurs régionaux qui ont pris part à la discussion tenue dans la ville de l'Afar, capitale Samarra, ont souligné que les Éthiopiens de tous les coins du pays ont exprimé une vive détermination et des positions unifiées afin de défendre et de sauvegarder l'unité des Éthiopiens. Les administrateurs en chef ont affirmé que l'esprit gagnant et les rencontres courageuses manifestées sur les fronts de guerre sont des manifestations de l'unité et de la détermination des Éthiopiens pour l'unité et la souveraineté du pays. Les forces rebelles sont expulsées des régions Afar et Amhara. Il a perdu toutes ses capacités de combat à cause des mains lourdes des forces conjointes éthiopiennes. Il s'agit d'une grande victoire qui a soulagé les populations des zones touchées. Les plans et efforts coordonnés ont porté leurs fruits. Nous avons également remporté la victoire contre les rebelles terroristes chanés dans d'autres parties du pays et c'est une double victoire dont nous parlons, a déclaré Shemel Sabdissa. La bataille contre la menace existentielle contre l'Éthiopie était une offensive unifiée et ordonnée contre les forces rebelles qui s'acharnaient à vouloir démanteler le pays. Awal Arba a déclaré que cette victoire signifie beaucoup pour les habitants d'Afar, d'Amhara et pour tous les habitants du pays. C'est une victoire combinée des Éthiopiens de l'armée, de la milice et de tous les Éthiopiens à travers le monde. Les forces conjointes des troupes éthiopiennes sont les forces de défense du pays. Toutes les forces sont réunies pour remporter la victoire contre les forces ennemies qui ont fait la guerre aux Éthiopiens et à l'intégrité du pays. D'énormes sacrifices ont été payés à l'unisson pour la dignité et la souveraineté du pays, a déclaré Yilek Al-Kafal. Le terroriste TPLF est battu et repoussé par la défaite qu'il a subie face aux forces conjointes éthiopiennes. Le programme de l'ennemi pour détruire l'Éthiopie est humilié. Le peuple n'aura pas une autre chance car les Éthiopiens ont renforcé leur unité. Chers téléspectateurs, maintenant avec moi, j'ai ma collègue Aline Taï. Elle va nous donner quelques principales informations sur ce qui s'est déroulé ces 3 derniers jours. Alors, bonjour et bienvenue Aline Taï. Alors, peux-tu nous donner quelques principales actualités qui se sont déroulées ces 3 derniers jours? Donc, merci Aïda de me donner la parole pour donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 3 derniers jours. Donc, les 3 derniers jours, il y avait eu un forum national de liaison entre les forces de l'ordre fédéral et le forum avait eu lieu à Samarra et le Premier ministre et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et les chefs d'État ont participé à ce forum et pendant ce forum, ils ont discuté également sur les problèmes actuels qui se sont déroulés tout au long de l'année. Et puis, le terroriste TPLF a mené une nouvelle série de massacres contre des civils innocents dans l'état d'Afar. Et puis, le Conseil itio-américain de développement a exhorté l'administration Biden à soutenir aux côtés des Éthiopiens et du gouvernement pour qu'il soutienne l'administration du Premier ministre Abiy Ahmed et aussi le peuple éthiopien pour les aider à apporter une paix et une tranquillité durable dans la nation. Et puis les Éthiopiens qui vivent au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, ils ont accepté l'invitation du Premier ministre et ils commenceront à rentrer en Éthiopie cette semaine. Et puis avant leur rentrée, ils ont aussi fait un soutien de 28 millions de birr et au cours des derniers mois seulement. Donc concernant l'invitation du Premier ministre,
l'invitation des diasporas donc, qui viennent en Éthiopie pour fêter la fête de Noël et aussi pour faire des soutiens pour les régions qui se sont détruites par le groupe TPLF et puis les groupes TPLF et ses alliés. Donc, il faut bien que les diasporas sachent que l'Éthiopie est dans une situation très calme, qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a des médias occidentaux qui sont en train de circuler des fausses informations disant que l'Éthiopie est dans une situation très grave, qu'elle n'est pas sécurisée, donc c'est une fausse information. Déjà, le voyage des diasporas a un grand message politique pour ceux qui exercent des pressions inutiles et pour ceux qui travaillent dur pour détruire le pays. Donc il faut bien savoir, aux diasporas, on veut bien qu'ils sachent que le pays est dans une situation très calme et les informations qui circulent par les médias occidentaux, ce sont des fausses informations. Et puis aussi, nous voulons rappeler aux diasporas que les institutions des services, qui dans des services comme l'Ethio Telecom et les hôtels, ils ont fait un très grand réduction de tarifs pour les diasporas. Donc ça, c'est très avantageux pour les diasporas qui viennent en Éthiopie pour fêter la fête de Noël et bien aussi pour faire des soutiens pour les endroits là où il y a eu des destructions par le terroriste TPLF et ses alliés aussi. Donc c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc merci à Lintae de me donner quelques informations. Chers téléspectateurs, maintenant nous passons au journal. Nous devrons remercier les braves gens qui ont sacrifié leur vie pour maintenir la souveraineté et l'unité de l'Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur éthiopien des Nations Unies, Taye Atske-Selassie. L'Union internationale de la diaspora éthiopienne, un appel pour une tournée à domicile d'1 million de diaspora et la création de l'Union ont eu lieu hier. L'ambassadeur a déclaré « Nous avons sauvé nos vies d'être appelés sans abri en supportant la douleur et la souffrance avec lesquelles ils sont venus. Ces personnes courageuses méritent d'être félicitées et la diaspora a déclaré que le voyage du pays est un voyage d'espoir, que les Éthiopiens sont la source dans la survie de l'Éthiopie et une bonne opportunité pour le monde de voir. L'ambassadeur Taye a déclaré que le voyage doit être bien sûr est forte pour l'Éthiopie et c'est un voyage vers l'Éthiopie en général. Le voyage de la diaspora a un grand message politique pour ceux qui exercent une pression inutile sur l'Éthiopie et ceux qui travaillent dur pour détruire l'Éthiopie. Nous allons vers un peuple éthiopien d'espoir et de vérité qui aime l'Éthiopie et être honnête. Ils ont dit que l'Éthiopie sera un pays qui restera fort et continuera en période de trouble. L'ambassadeur Taye, qui a dit que nous avons besoin de coopération plutôt que les compétitions, a déclaré que si nous nous unissions, nous échouerons et nous sommes divisés. L'ambassadeur Taye a appelé les Éthiopiens et viennent en Éthiopie et sauvent leur pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances suite au décès de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu.
Desmond Tutu, né en 1931 et décédé à l'âge de 90 ans, est diplômé de l'Université d'Afrique du Sud à l'âge de 23 ans et a commencé sa carrière d'enseignant après 3 ans et a reçu une promotion en 1960. Plus de 2 ans plus tard, ils ont accepté un master après 4 ans d'études en Angleterre. Et puis, ils sont retournés dans leur pays et ont donné des cours de religion. Une fois de plus, il était directeur adjoint d'un institut religieux à Londres. Ensuite, ils sont retournés en Afrique du Sud et ont travaillé comme premier doyen noir de la cathédrale Sainte-Marie. L'archevêque Desmond Tutu était une figure majeure de la lutte de libération, a déclaré le Premier ministre dans un communiqué publié sur sa page de réseaux sociaux. Le pape, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte pacifique contre l'apartheid en Afrique du Sud, était bien connu dans tout le pays. L'Éthiopie exprime son condoléance au peuple et au gouvernement d'Afrique du Sud, a-t-il déclaré. La diaspora éthiopienne en Caroline du Nord a sollicité 150 000 $ pour soutenir ses compatriotes déplacés par l'agression terroriste du TPLF. La diaspora éthiopienne et les amis de l'Éthiopie à travers le monde en général et les Africains en particulier ont joué un rôle crucial pour inverser la pression injustifiée et bien coordonnée exercée sur l'Éthiopie par certains acteurs occidentaux. S'adressant à la diaspora éthiopienne, l'ambassadeur Fitsum Arega a apprécié les efforts concernant de tous ceux qui ont pris par la cause. Un grand nombre de la diaspora sont attendus dans le défi du retour au pays car toute personne d'origine africaine est un invité et la diaspora éthiopienne est également encouragée à amener au moins une personne non africaine. La Russie soutient les travaux de réhabilitation en Éthiopie. L'ambassadeur russe Evgeny Trekin a déclaré que la Russie soutiendrait le travail en cours pour réparer les dommages et les destructions causées par la guerre en Éthiopie. L'ambassadeur Evgeny Trekin, qui a eu un entretien avec EZA, a déclaré que son pays soutenait le mouvement de reconstruction de l'Éthiopie. Il a été déclaré que les dommages et la destruction qui se sont produits aux infrastructures et aux institutions nécessiteront beaucoup d'efforts pour reconstruire. Pour prendre des mesures concrètes dans ce processus, nous réfléchissons à ce que devrait être notre rôle, a-t-il déclaré. Selon l'ambassadeur, le gouvernement russe devrait publier un rapport sur les dommages causés par le gouvernement éthiopien à l'appui. Ensuite, ils ont dit qu'ils feraient un travail de différencier la façon dont le travail de réhabilitation devrait être et ce que sera le gouvernement russe. L'ambassadeur Evgeny Trekin a déclaré que la Russie se battra pour les droits du peuple éthiopien à respecter les droits et à décider à sa propre vie et à son destin. L'ambassadeur a également remarqué que la coopération politique, économique, humaine et éducative et sanitaire entre l'Éthiopie et la Russie se renforce. En citant que les relations diplomatiques du pays remontent à plus d'un siècle, ils ont déclaré que la Russie continuera à s'opposer aux affaires intérieures de l'Éthiopie à l'avenir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre envoie un message de bienvenue aux membres de la diaspora qui sont rentrés chez eux. 8 personnes ont été brutalement tuées par le terroriste Chané dans la zone de Djemma. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal du jour. C'était moi, Aïda Garremou. Restez toujours avec nous et le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.